will speak about diagnostics, and we will speak more precisely about rapid and multiplex diagnostics. Several speakers will inform you about the tremendous possibilities of making a diagnostic with a multiplex approach for detecting sepsis and respiratory pathogens. La problématique du diagnostic, c'est que, comme souvent au laboratoire de microbiologie, en fait, ce qu'on veut, c'est faire le bon diagnostic, mais de manière rapide. Les septicémies nosocomiales représentent environ un tiers à la moitié de toutes les septicémies diagnostiquées au laboratoire. Nous travaillons depuis maintenant 5 ans avec Coris à développer un nouvel outil. Un outil diagnostique pour la détection rapide de certains marqueurs de résistance aux antibiotiques et la détection aussi de certaines bactéries qui causent des infections sévères chez les patients hospitalisés. Nous avons eu l'occasion d'être impliqués dans un projet qui vise à développer 2 types de puces différentes. Une puce à visée diagnostic gram positif et une autre orientée sur le diagnostic des grammes négatifs. Les 2 types de puces combinant en fait dans les cibles du multiplexage les identifications de pathogènes ciblés avec celles de marqueurs de résistance d'importance épidémiologique et clinique. We know what are the requirements of the clinicians, and our challenge was to know how to develop a platform that would be rapid, flexible, robust, and affordable to fulfill the requirements. So we decided to go to a very new technology, which is called the microfluidic technology. Worldwide respiratory tract infections represent one of the major challenges in infectious disease, as they are associated to significant morbidity and mortality rates. A platform for multiplex diagnostic testing, as the one developed by Coris, would improve time to result, the management of the patient, resulting in a decrease of morbidity and mortality, and a decrease of inappropriate use of antibiotics, aiming to prevent and control emergence of antimicrobial resistance, and also the control of transmission of contagious pathogens. Donc le défi est d'arriver à imaginer une puce microfluidique complète, possédant toutes les fonctionnalités requises à partir de pièces détachées. Les PCR ont tout d'abord été mises au point sur des puces PCR commerciales en utilisant un petit banc de chauffe prototype réalisé par notre partenaire WOW Technologies. La technologie de détection choisie est l'oligochromatographie sur tigette, puisque la détection sur tigette est l'expertise de Coris. WOW a développé un lecteur en mettant l'accent sur la sensibilité du système et la possibilité de faire du haut multiplexage, et nous avons donc validé un système optique permettant de quantifier des points de fluorescence sur un micro damier. Assez rapidement, les différentes fonctionnalités ont été intégrées en une seule machine, comprenant le système de chauffe, la pompe et le système optique. Le système de pompe péristaltique, il a lui été choisi pour permettre de fermer le circuit et donc de rendre le système hermétique, ce qui réduit les risques de contamination. Une fois validées séparément, les fonctionnalités de la puce ont été intégrées dans une puce microfluidique complète réalisée par notre partenaire ShipShop et comprenant la PCR, la détection et une nouvelle interface. Ainsi, après 4 ans de développement, nous avons finalisé une puce microfluidique complète avec une tête de pompe et un capot et une machine qui gère toutes les fonctionnalités nécessaires à la réalisation des nouvelles applications diagnostiques. C'est un projet initié par Coris Bioconcept qui a demandé à WOW Technologies en relation directe à concevoir et développer une machine de diagnostic in vitro qui permettrait plus tard dans les laboratoires de biologie clinique de la détection de plusieurs bactéries et leur résistance aux antibiotiques éventuels. Alors la machine est vraiment le fruit du travail des 2 équipes. Et c'est surtout le fruit de l'interaction entre des biologistes qui ont des demandes qui, pour les ingénieurs, peuvent paraître parfois très très bizarres, mais qui ont toutes leurs raisons d'être au niveau biologique. Et donc c'est en discutant, en construisant ensemble que la machine est née, avec des spécificités qui font qu'elle est tout à fait unique. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs modules ou plusieurs fonctionnalités nécessaires au sein de la machine à construire.
entre autres un module de gestion de température qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une PCR. Le deuxième module est celui de la détection de molécules fluorescentes hybridées sur un microarray. Et une troisième fonctionnalité, c'est plutôt l'analyse des résultats et l'interface de telle manière à ce que l'utilisateur puisse comprendre les résultats qui sortent de la machine de diagnostic in vitro. Quand Coris est venu nous trouver la première fois il y a 8 ans, Wow Technologies commençait seulement à entrer dans le monde du medical device. Et grâce à la collaboration entre les deux équipes, Wow est maintenant vraiment un grand acteur dans le monde de la construction de machines médicales. Et nous sommes vraiment les spécialistes maintenant de tout ce qui est gestion optique, gestion thermique et tout ce qui est manipulation des différents composants pour faire des machines médicales. Having a powerful and very technological instrument was not really enough for us. We thought that the end user had to manipulate the instruments, and so we decided to develop something easy to use with a very beautiful shape and a very good ergonomic. Le design, c'est une relation entre celui qui va utiliser la machine, celui qui l'a conçue et la machine elle-même. Et par conséquent, le design doit être intégré à la conception de la machine avant qu'on commence quoi que ce soit. L'intelligence des gens de chez Coris, c'est d'avoir compris que le design, c'est la façon dont l'ensemble de l'objet est structuré, plus que la forme qu'il a à la fin. Donc un de nos objectifs depuis le début, c'est de faire la machine qui sera à la fois la plus performante, mais qui prendra le moins de place possible. Alors dans la composition du produit, il y a ce qu'on appelle le consommable. La carrosserie de ce petit objet permettait d'y imprimer les codes barres, les références et d'y introduire l'image de marque, évidemment, des codes couleurs selon les pathologies et de donner un peu plus d'intérêt à l'emballage que juste être une forme. And the final question was to know how this new platform would be accepted by the end users on the markets. Indeed, we had to keep in mind the novelty of this new technological approach and the product panels that would be offered to the end users. During the course of our collaboration with Coris Bioconcept, we had the opportunity to introduce the new microfluidic platform to clinicians and microbiologists, not only to reference laboratories, but also to public and private ones in France, in the United Kingdom, and in Germany. This survey highlighted that the Coris platform fulfills the needs for faster techniques for sepsis diagnosis, and thus it helps preventing the emergence of resistant bacteria. In addition, uniqueness and representativeness of both gram-positive and gram-negative panels were clearly demonstrated. These panels cover the bacteria and resistant genes mostly observed in microbiology labs, and interviewees were really interested in getting information on both bacterial identification and potential resistant genes in one single test. Lastly, the modularity of the platform, made of additional modules, is perceived as an asset, allowing laboratories to analyze different numbers of samples depending on their activity. Cet outil est clairement un outil d'avenir pour permettre aux laboratoires d'améliorer l'efficience diagnostique, non seulement au niveau de la performance diagnostique, mais certainement également au niveau du temps gagné. Et on estime que ces techniques permettant l'identification en parallèle de l'identification bactérienne et des marqueurs de résistance devrait permettre au laboratoire de gagner 18 à 24 heures dans le temps moyen diagnostique par rapport aux méthodes conventionnelles actuellement utilisées.